pense qu'il a laissé sur son mot d'ailleurs. On va partir. J'essaie de retrouver les mots, mais quand le désespoir est supérieur à l'espoir. Waouh. Je crois que ça veut tout dire, quoi. Après, les vaches m'ont tué. Donc, c'est tout. Bon voyage, Patrick! Ciao! Je suis parti du petit village de Gontaut de Nogaret pour aller à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne. J'ai perdu il y a 10 ans de ça un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé, il faut le dire. Agriculteur, vaillant. Et depuis 10 ans, donc, depuis son décès, un petit village de 1500 habitants, il y a 10 agriculteurs qui se sont suicidés. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Ça fait plaisir de voir quelqu'un. Je fais une démarche contre le suicide de nos agriculteurs parce que plus ça va, plus on a hélas d'agriculteurs qui disparaissent. Le suicide, c'est quoi en agricole? C'est quoi? C'est un problème d'argent, bien sûr. C'est un problème d'argent, en principe. Après, ça peut être surcharge de travail. Ça peut être des problèmes de famille aussi. Oui, oui, mais les problèmes, je pense que les problèmes de famille viennent par rapport aux problèmes d'argent. Oui. Mais bon, c'est difficile. C'est très difficile. Allez, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne route. Merci. Faites attention aux chiens, s'il vous plaît. Oui, oui. Il est temps pour nous, Français en général, de leur porter notre soutien. Eux, ils nous nourrissent. Alors c'est normal qu'on fasse aussi attention à eux pour qu'ils puissent vivre correctement. Mes parents sont arrivés ici en 1957 et nous on a grandi dans cet univers-là. Avec mon frère, le matin on arrive dans le bâtiment, il est 6h, 6h15, on rentre les vaches dans la salle de traite pour les traire. Et moi pendant ce temps-là je m'occupe de toute la partie alimentation, vaches laitières, génisses, veaux, paillage, rembetage. La traite elle dure en principe 2 heures, tous les matins, tous les soirs. Dès l'instant où on a des animaux et on a du vivant, c'est extrêmement prenant. Parce que c'est tous les jours, c'est répétitif, mais c'est tous les jours. Si on avait un tarif horaire, il est infiniment bas. Hein. C'est un peu là où ça bloque, quoi. Parce que c'est vrai que le travail, la présence sur l'exploitation, c'est beaucoup d'heures. Hein. Et c'est vrai que la rémunération n'est pas à 35 heures. Des fois, ça me fait doucement rigoler hein, quand je vois le... Mais bon, on est habitué. Hein. On a vécu comme ça, on est né comme ça. Pour récupérer, c'est compliqué quand on a des amplitudes horaires importantes, quoi. Puis on cumule. Alors forcément qu'au bout d'un moment, il y a quand même une fatigue qui s'installe, hein, c'est sûr que je suis maintenant de la retraite, je sens bien que j'ai plus la même capacité de résistance que j'avais il y a 10 ans ou 15 ans, quoi. J'ai pas envie de continuer, quoi. J'ai plus envie. Alors oui, je suis usé, j'en ai marre. Il me reste sans doute pas beaucoup d'années à vivre. Hein. Parce que
Mais j'ai tiré la ficelle par tous les bouts, hein, sans doute le stress, l'anxiété, sans doute beaucoup de phénomènes. Hein. Donc je sais que mes années elles sont comptées. Et les quelques années qui me restent à vivre, j'espère en profiter pleinement. Je m'en vais en direction de Bouaille. Donc ça doit être par là. Boy. Ah ouais, bah vous êtes pas rendu, hein? Ouais, 5 heures. Hein. Boy, oui. Il y a 24 km. Bon courage. Merci. Ouais, un petit peu de monde qui vient à ma rencontre et ça fait bien plaisir. Bonjour. Bonjour. J'ai vu, génial. Vous avez dû avoir, non, quelques personnes déjà qui se sont suicidées dans vos alentours, dans vos connaissances. Il y a 1 an et demi, 2 ans là. Oui. Ça a été un choc énorme Ouais. sur la chevrolière. On a eu un suicide justement l'année dernière, donc d'où le nombre d'agriculteurs viennent soutenir ce monsieur à faire cette démarche. On est souvent seul sur les exploitations et puis des fois étant seul, pas forcément bien entouré, la tête elle cogite et puis c'est là qu'il se passe des bêtises, quoi. Ce qui n'est pas normal, et moi ce que j'accepte pas, ou tout au moins ce que j'accepte plus, c'est de voir que dans notre profession, on produit du lait, mais on n'est pas maître du prix qu'on nous le paie. Et ça, c'est pas normal. Et ça l'est aussi pour la viande. Mais si on veut bien nous payer le prix du lait, à un prix correct, on va pouvoir s'en sortir. Mais là, avec la crise du lait qu'on a passée, où ils payent au ras des pâquerettes, c'est-à-dire compter 1 centime, vous ne pouvez pas s'en sortir. Et aujourd'hui, je considère une chose, c'est que nous, les agriculteurs, avec tous les organismes agricoles et paragricoles qui se sont greffés autour de nous, on a créé une espèce d'énorme machine, une machine à broyer l'homme. En fait, on met son doigt dans un engrenage et on ne peut plus s'en sortir. Et moi, j'ai pas envie de faire partie de la liste, ou j'ai pas envie d'avoir dans mes proches des gens qui ont fait partie de cette liste-là. C'est pour ça qu'il va bien falloir qu'on se réveille, qu'une prise de conscience soit prise d'une façon générale pour enrayer cette hémorragie-là. Les prix sont hyper volatiles, ça veut dire ça monte, ça descend, c'est des vrais dents de scie, alors qu'avant ça était quand même relativement, avec des petites nuances, mais c'était des vagues, des petites vagues. Aujourd'hui c'est des tsunamis en permanence, quoi. On monte, on descend, et donc au bout d'un moment, soit on décide de se ruiner, soit on décide de s'arrêter. Et après un moment quand même assez compliqué, et pendant 2-3 mois très compliqués, j'ai pris la décision qu'il fallait que je m'arrête avant que ce soit la ruine et que peut-être avec une accumulation de souffrance ou autre chose, on passe à des actes qu'il n'aurait pas fallu faire, ou que ma famille aurait regretté et tout le monde dans l'environnement aurait été... Mais bon, la décision était très compliquée à prendre. Beaucoup ont honte d'arrêter, oui, parce que dans ce milieu-là, on n'arrête pas. On l'a fait, cette passion, c'est une passion, on doit continuer à la limite jusqu'à la mort, quoi. C'est pour ça qu'il y a peut-être tant de suicides.
Du temps des parents, c'était une toute petite structure. À l'époque, mes parents n'avaient que 40 hectares. Et Jean-Pierre et André se sont installés en 93 de mémoire. Et ils ont aujourd'hui, enfin ils avaient plus de 100 hectares, 115, 120, je ne sais pas trop. Mais ils ne vivaient plus, quoi. Le 14 décembre 2016, donc je ne vous dis pas. Noël 2016, et puis depuis, je ne veux plus faire de Noël, quoi. Le matin, il déjeunait à 10h, 10h30, et puis avec son frère, il avait prévu de... Donc l'aîné allait faire les courses, et puis Jean-Pierre, lui, il avait prévu de boucler les petits veaux, de pailler la stabulation où dorment les vaches. Leur journée était planifiée, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre 10h et 11h, où il est parti, mon frère aîné, et midi? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais toujours là à les encourager, je dis allez les garçons, ça va finir par tomber, c'est pas possible, quoi. À un moment ou à un autre, tout travail est rémunéré, donc tenez bon. Je dis un jour, j'étais toujours là, je dis tu verras, un jour ça va tomber. Et il restait 2 ans à rembourser les crédits, donc c'est vraiment qu'il était à bout, quoi. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je pense que plus de projet, quoi. Je pense qu'il était tellement passionné par son métier qu'à un moment il s'est dit ben j'ai plus aucune issue, donc j'ai plus qu'à faire ça, quoi. Il allait tout seul au premier entretien. Tu suis combien de situations en ce moment? Alors, il y avait toujours les 80 situations qu'on suit depuis 2-3 ans. Et puis là, on a beaucoup de nouvelles demandes. On a plus d'une par semaine. Donc là, je fais plus face. En fait, ce que disent les agriculteurs, c'est que la souffrance psychique et le suicide arrivent à partir du moment où il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'issue. Donc quand on parle de lâcheté ou de courage, la question, elle n'est même pas là. C'est que pour elle, il n'y a pas d'autre issue. C'est vraiment la seule issue possible. On a noté 3 facteurs principaux dans la souffrance psychique des agriculteurs. La première, c'est la pression familiale et la pression sociale. Ce poids de devoir garder la ferme, mais aussi une façon de faire, de garder la même façon de faire que les générations d'avant, parce qu'eux, ils ont réussi à faire, et c'est difficile de changer, c'est la première forme de pression. La deuxième forme de pression, c'est le regard social, la honte. On a du mal à dire qu'on est en difficulté en agriculture. Donc, la demande d'aide est souvent très tardive. La troisième forme de pression, c'est la surcharge de travail, avec l'épuisement. Et donc on imagine bien cette soupape, en plus avec le fait de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir demander de l'aide, donc la soupape, à un moment donné, ça explose. Il faut absolument trouver une solution pour qu'ils vivent, qu'ils soient rémunérés par rapport à leur travail. C'est pas possible. Faut pas nous laisser tomber. Vous le regrettez, mais trop tard. Vous ne comprenez pas la détresse dans laquelle on est. Le jour où vous allez vous réveiller, il n'y aura plus d'exploitation. Et là, ce que vous allez manger, ça viendra des pays où il n'y a aucune traçabilité, où il y a... Enfin bon, voilà quoi, faut... Prenez conscience qu'on a le droit de vivre. Aidez-nous.